La liste de Didier Deschamps pour les 2 matchs face à Israël et à la Belgique. Antoine Griezmann, évidemment, n'est pas là. Il y en a plein d'autres qui ne sont pas là. Kanté, Rabiot, parce qu'ils sont en cours de forme, etc. Mais aussi Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, qui, la veille, avait joué, il me semble, entre 30 et 40 minutes. 40 minutes, hein, au Real Madrid, à Lille. Il joue 40 minutes, quasiment donc une mi-temps. Et le lendemain, il n'est pas dans la liste des Bleus. Maxime, est-ce que ce choix se justifie selon toi ? Alors, Kylian Mbappé n'a pas joué la meilleure mi-temps de sa carrière il a été au Real Madrid. On l'a pas vu, etc. Il s'est mis au diapason de ses coéquipiers. Mais c'est vrai que c'était étonnant déjà de le revoir revenir aussi vite alors qu'il était blessé et qu'on imaginait qu'il raterait le rassemblement de l'équipe de France de toute manière et reviendrait pour la fin du mois d'octobre. Il y a même un moment où on s'est posé la question du Classico, s'il ne serait pas juste, alors que le Classico, je crois que c'est le 26 octobre. Ah ben, les médias espagnols annonçaient une convalescence de 3 semaines. Voilà. Elle a duré 10 jours. Voilà. Donc il est venu, il n'a pas bien joué et Didier Deschamps ne l'a pas convoqué pour le prochain rassemblement des Bleus de la semaine prochaine. C'est un truc qui se sentait et alors, moi honnêtement, sur le fond, ça ne me choque pas qu'il ne vienne pas. Ce qui m'embête, c'est qu'il ait joué contre Lille. Ah oui, Parce que tu joues contre Lille, ça veut dire que finalement, tu es apte. Mais je pense que Kylian Mbappé a besoin à un moment de couper un petit peu, de souffler, d'être un peu dans l'ombre et de pouvoir... Parce qu'en fait, on en revient à tout ce qu'on traîne depuis août 2023. Le loft, pas de préparation, 1 euro, préparation tronquée avec le Real, il vient, il joue très vite en Super Coupe d'Europe. Finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment soufflé et qui a besoin de souffler. En revanche, moi, le seul truc sur lequel j'ai un petit point de désaccord, c'est que finalement, je l'aurais fait souffler au mois de septembre. C'est-à-dire que c'est la rentrée, écoute, viens pas avec nous, t'as pas eu de préparation, repose-toi, profite des 2 semaines de trêve internationale pour te remettre d'aplomb, voilà. Mets-toi au frigo. Ce qui est bizarre, c'est finalement de l'avoir fait venir avec les conséquences et le résultat qu'on sait, c'est-à-dire que c'est un Mbappé qui n'était pas très concerné, qui n'avait pas tellement envie d'être là. Et là, ce n'est pas un désamour avec l'équipe nationale ou ce que vous voulez. Simplement que le type est sur les rotules, qu'il a besoin de souffler. Oui. Donc moi, je l'aurais fait souffler au mois de septembre. Et je l'aurais fait venir au mois d'octobre. Évidemment, s'il était blessé entre-temps, ça change tout. Mais parce que là, ça me fait penser un peu à la retraite internationale de Griezmann, qui arrive à un moment où finalement on se dit mais pourquoi là ? C'est-à-dire qu'il fallait arrêter avant. Alors, il y a des raisons, évidemment, on peut les trouver. Mais moi, vraiment, je l'aurais fait souffler. Je me serais permis de le faire souffler, mais je l'aurais fait souffler au mois de septembre. Moi, on peut tourner le problème dans tous les sens. Il y a un problème quelque part. Soit le Real n'avait pas à le faire jouer, et là, le Real s'est planté, a fait une erreur, parce qu'effectivement, on voit qu'il n'a pas été bon, etc. A priori, il ne s'est pas senti libéré, c'est ce que nous dit l'équipe. Il n'était pas libéré, et voilà, il ne s'est pas senti bien, il a senti une gêne. Donc, soit le Real s'est planté, soit Didier Deschamps s'est couché face aux exigences du Real, parce qu'on le sait très bien, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Madrid qui veut reposer son meilleur joueur pendant la trêve internationale, le retaper pour qu'il soit le meilleur possible. Regardez le calendrier du Real après la trêve internationale, Dortmund, Milan, le Classico, etc. Donc voilà. Donc il y a une erreur quelque part. Soit Deschamps s'est couché, soit le Real n'avait pas à le faire jouer. Mais ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas jouer... Quelle idée ça donne en fait ? Tu joues avec ton club. Tu es capitaine de l'équipe de France. Hein. Donc tu n'es pas le 3e gardien. Tu es capitaine de l'équipe de France. Tu es la star de cette équipe de France. On compte sur toi plus que jamais parce qu'Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale. Tu joues la veille de la liste et le lendemain, tu n'es pas dans la liste. Je veux bien que ce soit la Ligue des Nations, je veux bien que ce ne soit pas un objectif capital dans l'histoire, dans la grande histoire de l'équipe de France, mais malgré tout. Et puis, il faut qu'il fasse attention à quelque chose quand même, Kylian Mbappé. Moi, je pensais que de partir à Madrid, ça allait le soustraire un peu du contexte national et de cette crispation autour des joueurs du PSG, où effectivement, il était quand même la cible de nombreuses critiques parce qu'il était un joueur du PSG et non pas seulement parce qu'il était Kylian Mbappé. Il rentre face à Lille avec le maillot du Real Madrid, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais le capitaine de l'équipe de France se fait siffler quand même. Oui, mais tu siffles un adversaire et un danger aussi. Mais je suis d'accord. Non, mais j'entends. Il est quand même capitaine de l'équipe de France. Mais sur le fond de l'atmosphère, je l'entends. Voilà. Donc il y a derrière Kylian Mbappé quelque chose qui n'est pas franchement sympathique. Alors ça vient sans doute de son euro, ça vient sans doute de son départ du PSG qui était un peu instrumentalisé par les dirigeants du PSG qui ont bien réussi leur affaire. Ça vient de plein de choses qui sont justes ou non, mais la seule façon d'entretenir ce lien maintenant avec la France, avec son public, c'est quand même les Bleus. C'est ça le lien principal. Donc il ne faut pas non plus qu'il l'abîme, ce lien-là.